Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et chers collègues. Avant de réformer l'école, il faudrait, comme le suggère Véronique Decker, une institutrice devenue célèbre par ses livres sur l'école, il faudrait, dit-elle, fermer les yeux. Fermer les yeux et respirer lentement, puis réfléchir à la société que nous voudrions voir advenir. Est-ce une société solidaire, fraternelle et coopérative ? Une société égalitaire offrant à chacun les mêmes moyens pour développer ses potentialités ? Une société démocratique où l'on prend le temps du débat pour décider collectivement du meilleur pour tous ? Une société écologique où l'on se soucie de son environnement ? Chers collègues, si on souhaite qu'une telle société advienne, il faut rompre impérativement avec l'idée que la compétition est le moteur du monde. Rompre avec les obsessions de rentabilité et d'efficacité qui accablent des millions de vies humaines. Se désenvoûter finalement de l'idéologie qui organise notre monde et sous-tend vos diverses réformes. Et l'école est le bon espace pour cela, car elle doit être l'antidote à la brutalité de la société actuelle et non son miroir. Ceci dit, je vous rejoindrai sur 2 points, Monsieur le Ministre. Il faut commencer dès la maternelle et promouvoir une politique pédagogique adaptée à cette ambition. Dès la maternelle, pour préparer le terrain favorable à l'acquisition des futurs savoirs fondamentaux, et non pour apprendre à lire vite, le plus vite possible comme un robot, et comme vous le suggérez, l'humain, l'enfant n'est pas un robot. Une politique pédagogique, bien sûr, mais pas uniquement fondée sur ce nouveau joujou des neurosciences qui inspire votre livre orange. Car si cette pédagogie permet en effet de déchiffrer en 6 mois, rentabilité, efficacité oblige, elle ne se soucie ni du savoir lire et encore moins du plaisir de lire. En vérité, pour construire la société recherchée, il s'agirait plutôt d'instituer une pédagogie coopérative, celle qui vise à faire progresser l'ensemble d'une classe tout en proposant des méthodes adaptées aux spécificités ou difficultés d'apprentissage de certains. Pas d'individualisme, mais de l'entraide et de l'adaptation. Ce serait là d'ailleurs la véritable école inclusive, formule pléonastique si vous me le permettez, qui rappelle combien l'école est loin d'être conforme à l'idéal des principes républicains qui la fondent et que vous entamez toujours plus. Car pour que cette école soit républicaine, et donc inclusive, il faut des enseignants et des enseignants spécialisés, comme il l'était dans Feu les RASED, hautement qualifiés et non formés encore trop à la va-vite. Il faut aussi des AESH, bien formés et non seulement initiés en 60 heures au sein des PIAL. Et ce n'est pas non plus l'aumône de quelques euros à des enseignants de quartiers difficiles ou des heures supplémentaires imposées qui feront la qualité de l'enseignement. Ce sont les temps de concertation et de préparation qui seront alloués à ces personnels aujourd'hui assommés par votre bureaucratie libérale, la précarisation de leur statut et leur maigre rétribution. Bien sûr, à cet indispensable staff, il faudra ajouter les aujourd'hui trop peu nombreux assistants sociaux, médecins et infirmiers scolaires pour aider certaines familles jetées dans la misère. On ne peut pas apprendre quand on a faim ou que l'on dort dehors. Je vous rappelle la pyramide des besoins de Maslow. Et bien sûr, cette école ouvrant une nouvelle ère humaniste cessera de soumettre tout le monde au rituel managérial et stressant de l'évaluation. Mesurer les progressions, oui. Évaluer, non. C'est ça la bienveillance. Enfin, que dire de l'égalité républicaine quand cette loi institue des écoles internationales d'excellence, véritables ghettos pour enfants nés du beau comté de la Rive? Il faudra plutôt chercher à créer une mixité sociale pour une salutaire émancipation de tous, et notamment des privilégiés de naissance. Le temps me manque, Monsieur le Ministre, pour exposer les absurdités de vos autres réformes au regard des idéaux de liberté et d'égalité, celle du bac et celle du lycée, nommée de façon mensongère lycée des possibles, celle du lycée professionnel que vous dites valoriser quand vous rabougrissez les enseignements de culture générale. Ceci dit, toutes ces réformes, y compris le déboulement des CP, ont le mérite de la cohérence, concourant à un même objectif clairement défini dans le programme de réforme envoyé à la Commission européenne, investir dans les compétences pour une économie du XXIe siècle. Nous y voilà. Quel aveuglement quand on ne sait même pas ce que seront ces compétences, sinon qu'elles nécessiteront connaissance, esprit critique et éclairé. Alors, le groupe de la France Insoumise rejettera cette loi, rejetant les finalités que vous donnez à l'éducation et à la société à 2 vitesses que celle-ci prépare durablement. Monsieur le ministre, ne perdant ceci dit jamais espoir de vous dessiller, et comme je m'y suis engagée, permettez-moi de venir vous remettre un instant la centaine de témoignages d'enseignants du premier et du second degré,
Ce sont des témoignages poignants. Puisse-t-il vous aider à prendre pied avec la réalité et à revoir un jour peut-être votre copie. Merci. La parole est à Madame Devoir de vacances. Madame la parole.